Le premier trimestre 2014 en Guinée équatoriale a vu le changement à la tête de la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, le principal parti d'opposition. Un nouveau visage incarne le parti. Andrés Sono a été choisi par le Congrès de février 2014. Il remplaçait Placido Miko qui dirigeait la formation politique depuis 19 ans. Au lendemain de son élection, le nouveau secrétaire général de la CPDS a rencontré le président de la République Teodoro Obiang Nguema Bazogo afin de plaider pour un renouveau démocratique en Guinée équatoriale. Le processus de démocratisation de la Guinée équatoriale n'a pas marché. On doit recommencer avec une table de négociation entre le gouvernement et tous les acteurs politiques de la nation. La célébration du 28e anniversaire du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le 4 juillet 2014, restera également inscrit en lettres capitales dans la liste des événements marquants des 12 derniers mois. Le point culminant de ces célébrations, l'annonce d'un dialogue politique demandé quelques mois plus tôt par l'opposition, notamment la Convention sociale pour la démocratie, la CPDS. Queremos un diálogo, porque ya hemos llevado a cabo. Nous voulons un dialogue. Il y a eu plusieurs réunions avec l'opposition par le passé. Aujourd'hui, il est à mon sens nécessaire de réouvrir le dialogue dans le but d'examiner calmement, posément, afin de déterminer les points sur lesquels nous pouvons travailler, si nous pouvons envisager des concessions et surtout si nous pouvons parvenir à un accord et à une vraie réconciliation que nous souhaitons par-dessus tout. Le dialogue appelé par la classe politique équato-guinéenne a eu lieu début novembre 2014. Cette discussion opposition-gouvernement s'est soldée par plusieurs réformes en ce qui concerne la vie des partis politiques et la liberté d'expression. Si quelques partis politiques ont quitté la table de discussion, certains acteurs estiment que ce dialogue représente un bon départ. Nous sommes arrivés à un accord de 70% avec le gouvernement. Au début, nous nous plaignions que le gouvernement ne voulait pas céder à nos propositions. Mais finalement, l'exécutif a accepté ce que nous lui avons proposé. Autre point marquant de l'année 2014, l'entrée de la Guinée équatoriale dans la communauté des pays de langue portugaise. Une victoire pour le président Obiang Nguema Bazogo car la Guinée équatoriale rejoint ainsi le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert, 3 pays qui affichent les taux de croissance les plus importants du continent. L'année 2014 se referme sur un défi relevé par la Guinée équatoriale, celui d'organiser en 2 mois la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 17 janvier au 8 février 2015. 12 mois marqués par la volonté du gouvernement de poser les bases d'une expression consensuelle et inclusive de la démocratie équato-guinéenne. 2015, quant à elle, sera une année test pour les acquis de ce dialogue.